C'est une association qui s'est créée par l'initiative de jeunes motivés qui ont voulu changer des choses à la fois ici et ailleurs. Aller de l'avant mais ensemble. Et la solidarité, c'est la clé, c'est la solution. Un pays qui a des habitants qui sont pas en bonne santé, il avancera jamais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous en tant que professionnel de santé, quel lien vous faites entre l'alimentation et les maladies auxquelles les patients sont confrontés? Il y a la sous-alimentation. Donc la sous-alimentation associée à l'effort fourni par les paysans, alors ça les rend très très vulnérables et ils tombent fréquemment malades. Je dirais en gros qu'ils n'ont pas une alimentation équilibrée. Pour eux, manger de la viande ou du poisson, c'est généralement les jours de fête. Voilà, et ça, c'est réservé à la classe aisée, ceux qui sont un peu riches. Par exemple, ça nous arrive à nous, lycéens, de ne pas forcément déjeuner le matin et d'arriver à l'école, on est à tout barbouillé, on est à moitié endormi. Et c'est pas une situation agréable. Et quand on pense que ces gens vivent ça, enfin, du moins que ces enfants vivent ça au quotidien, c'est quelque chose d'assez compliqué à imaginer. Les collégiens, ils ne veulent pas cultiver. Mais moi, je trouve que ça, il faut qu'eux, ils se mettent à l'idée de rentrer dans l'agriculture, en tout cas pour nourrir le pays. Sinon, à chaque fois, on va aller payer. Je me dis parfois aussi, c'est une question d'organisation. Si on s'organise un peu, on pourra essayer de nous développer, de commencer. Il y a des petites choses qu'on peut faire. Par exemple, l'agriculture irriguée, on peut faire ça. Je n'ai pas eu la chance d'aller jusqu'à mes études trop hautes. Sinon, j'allais prendre le métier agricole. Ouais. Pour cultiver, j'aime ça. Pour cultiver, nourrir une partie de la population, ça me plaît. Se sauver, c'est avoir du travail et salarié pour pouvoir s'occuper de mes problèmes et avoir à manger. C'est généralement la méconnaissance qui fait que les gens tombent facilement dans la malnutrition. Parce qu'ils ne connaissent pas, ne savent pas comment faire pour mettre ce qu'ils ont ensemble pour bien s'alimenter. Un problème d'information et d'éducation finalement. Voilà, problème d'information, d'éducation, chose que nous, en tant qu'agents de santé, nous tentons de faire, mais le message passe difficilement. Évidemment, quand on donne à manger, on insiste sur la valeur de chaque repas et on insiste sur ce qu'il faut éviter pour ne pas être malade. Et on se rend compte qu'il y a des arbres qui existent, qui sont faciles à cultiver, ont des propriétés miracles et qui permettent d'apporter énormément de solutions, et notamment au niveau de la malnutrition. Ma vision sur le moringa, c'est un complément alimentaire très riche qui pourrait résoudre le problème de malnutrition et apporter un plus pour les enfants malnutris, les personnes vivant avec le VIH et surtout les personnes âgées aussi. Je suis en train de faire des sachets de poudre de moringa. C'est un complément alimentaire qui est cultivé au Burkina Faso. Oui, du moringa, ils demandent quand ils viennent, ils demandent s'il y en a, parce qu'ils trouvent que c'est très bon. Ça leur donne l'appétit. Non, je suis très contente surtout de me dire qu'il y a des enfants qui vont pouvoir bénéficier de ces feuilles-là que je suis en train de cueillir, qui vont en avoir besoin et à qui ça va faire beaucoup de bien. Je pense que même dans le monde entier, il y a toujours des malnutris. Même les pays riches, dans les pays riches, on rencontre des malnutris. Chez nous, on a plus tendance à parler de gaspillage alimentaire ou de ce genre de choses parce qu'on a tendance à trop consommer et justement à pas assez préserver cette denrée qui nous est très précieuse. Régler le problème de la nutrition et aussi de l'eau, c'est la première chose à faire dans un pays, vraiment la première. Donc le projet du Moringa a sa raison d'être. Il dit que dans la ville, là où tu peux gagner à manger, c'est là seulement que ton milieu, quoi. Rien ne sert d'aller ailleurs si tu peux gagner sur place. Et je pense que ensemble, on peut tous agir et amener des solutions. Et notre contribution, aussi minime soit-elle, moi je pense qu'elle peut toujours amener quelque chose.